Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce mercredi 25 mars 2020. Passons immédiatement au titre du magazine. Le dépistage du Covid-19 devra être conditionné par l'autorisation du ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida, aurait ordonné le ministre Tade Ndikumana. Les membres du parti CNL en commune Ruhororo de la province Ngozi sont privés du droit d'avoir accès aux soins de santé. Et grogne chez les habitants de la mairie de Bujumbura suite à la flambée vertigineuse des prix des denrées alimentaires ces derniers jours. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Ingénieur Ejide Mouemero est à la cabine de son et MST Veniungeko pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Le programme de prévention et de lutte contre le coronavirus du gouvernement burundais est entouré de plusieurs zones d'ombre. Parallèlement à l'insuffisance du matériel de dépistage, le régime semble influencer tout travail en rapport avec le diagnostic de cette pandémie. Des sources au ministère de la Santé révèlent que le ministre de la Santé, Tade Ndikumana, aurait interdit tout dépistage qui n'est pas autorisé par son cabinet. Les professionnels de la santé y voient une manœuvre de vouloir occulter la vérité sur cette pandémie au Burundi. Le point avec Bob Rugurika. Dans un communiqué du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida sorti ce mardi, le ministère indique qu'en date du 23 mars, le lundi dernier, 2 cas suspectés de coronavirus se sont présentés à l'hôpital Prince-Régent Charles. Dans le communiqué, il est stipulé que le mari dont la femme craignait avoir été infectée a déclaré avoir visité récemment la Tanzanie où la pandémie est déjà présente. Après plusieurs rumeurs, poursuit le communiqué, la personne suspecte a été testée au coronavirus et les résultats se sont avérés négatifs, ce qui a poussé le ministère à laisser rentrer les 2 conjoints. Et le communiqué de conclure que jusqu'à cette date, aucun cas de coronavirus n'a été observé au Burundi. Pourtant, dans les milieux sanitaires burundais, c'est l'inquiétude totale. Des cadres au ministère de la Santé publique se disent confus par la démarche du ministre de la Santé Tade Ndikumana dans la gestion de cette menace. Sur 2 appareils disponibles au seul centre de dépistage du virus à l'INSP, un seul appareil fonctionne correctement et l'autre exige des vérifications et validations en cas de test négatif. Ce qui a été le cas lors du dépistage de la première personne suspectée de coronavirus, même si le ministre Tade Ndikumana se serait opposé au 2e test. En outre, nos sources au ministère de la Santé publique révèlent qu'aucun test sur des patients ne peut se faire sans l'autorisation du ministère et la présence du ministre Tade Ndikumana ou de son délégué. Une démarche interprétée comme étant une manière d'influencer le corps soignant ou de vouloir occulter la vérité dans la gestion de la menace coronavirus. Merci à Bob Rugurika. À ce propos, nous avons essayé de joindre Tade Ndikumana, ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida, mais il n'a pas décroché son téléphone. Nous lui avons toutefois laissé un message qu'il n'a pas encore répondu. Plus d'une centaine de Burundais sont en quarantaine dans une des salles du centre d'enseignement de métiers en zone Eutare, commune Ukemba de la province Rutana, depuis lundi. Ces Burundais sont venus de la République unie de Tanzanie. Les habitants des environs de ce centre craignent d'attraper des maladies de main sale, vu l'insuffisance des latrines à cet endroit et surtout l'accès difficile à l'eau potable. Emmanuel Niungeko nous en dit plus. Ces Burundais sont évalués à plus de 100 personnes, composées majoritairement par des hommes adultes. Ils rentraient de la Tanzanie où ils seraient partis à la recherche de l'emploi. Ils sont arrivés en zone Butale à bord des véhicules d'IHCR le lundi soir. Les informations fournies par certains administratifs à la base indiquent qu'ils ont été embarqués à partir de la zone Gihofi où ils avaient transité. Ils sont actuellement logés dans une salle du centre d'enseignement des métiers située à 1 km du bureau de la zone Butale, un centre proche du site de déplacés qui abritait
les Rwandais venus de Bwagiriza en province Ruyigi. Ces Burundais ont été donc installés dans cet endroit pour être dépistés du coronavirus. Toutefois, la population environnante craint d'être contaminée si jamais il y aurait quelqu'un qui serait venu avec ce virus. Une inquiétude surtout fondée sur l'insuffisance de latrines et l'accès difficile à l'eau potable. Ils sont assemblés dans une même salle pour 14 jours. Peut-être que des médecins viendront pour les dépister et les laisser partir si les résultats s'avèrent négatifs. Le problème le plus grave est celui de manque d'eau. Elle n'est disponible à l'intérieur des ménages. Ainsi donc, les habitants qui les approvisionnent en eau pourraient être contaminés s'il y a parmi eux ceux qui sont déjà atteints. Les latrines y existent, mais elles ne sont pas suffisantes par rapport à leur effectif. L'autre inquiétude est relative à ceux qui leur préparent de la nourriture. L'autre inquiétude est relative à ceux qui leur préparent de la nourriture. C'est la commune qui est chargée de les nourrir. Mais la nourriture est préparée par les habitants du site qui abritaient les Rwandais, ce qui laisse entendre que la contamination est facile. Nous avons essayé de joindre Pierre Sabimana, le chef de zone Butale, mais il n'a pas décroché son téléphone. Quant à Salvatore Emerusenge, administrateur de la commune Bukemba, il nous a dit de nous rendre sur terrain pour faire le constat. Situation pareille en province de Chibitoke. En provenance de la République démocratique du Congo, 38 personnes sont rassemblées dans une maison de la Croix-Rouge au chef-lieu de la commune Buganda et 14 autres en quarantaine au chef-lieu de la commune Rugombo. Le problème en commun est celui de manque de la nourriture, l'eau et les latrines. Nous n'avons pas pu joindre les responsables de ces deux communes pour qu'ils s'expriment sur cette situation. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Parlant toujours du coronavirus, la campagne de sensibilisation de lutte contre le coronavirus à l'intention des membres du Parlement de la communauté de l'Afrique de l'Est a débuté ce mercredi. Victor Burikou, qui est président du groupe parlementaire burundais, indique que les députés burundais vont collaborer avec les officiers burundais pour se protéger contre cette pandémie. Suivez Victor Burikou. EYALA a entrepris une large campagne de lutte contre cette maladie, jusqu'ici déclarée comme pandémie par l'Organisation mondiale de la santé OMS, sous le thème « Créer la prise de conscience et évaluer le degré de préoccupation dans le combat contre le Covid-19 dans la région de la communauté est-africaine CEA ». Cette activité d'importance capitale sera menée dans tous les États partenaires de la communauté est-africaine du 25 mars au 7 avril cette année, en République du Burundi, un des 6 États de la communauté est-africaine. Ce programme sera réalisé par les députés de l'EYALA, originaires du Burundi, pour la même période susmentionnée. Cette activité sera réalisée en 2 phases. La première phase concerne les visites et les interactions avec les différents intervenants impliqués d'une façon ou d'une autre dans le suivi de l'observance des mesures prises par les autorités sanitaires dans le cadre de la prévention et le freinage de la propagation du coronavirus, tels les officiels du gouvernement et des autres institutions, pour échanger sur les stratégies adoptées pour endiguer la diffusion de cette maladie, ainsi que les conséquences socio-économiques dans le pays en particulier et dans toute la région en général. C'était Victor Burikou, qui est président du groupe parlementaire burundais au niveau de l'EYALA. Plusieurs équipements seront bientôt distribués aux pays de la communauté est-africaine pour faire face à la maladie à coronavirus. Le secrétariat général de l'EAC précise que le kit servira également à dépister la maladie à virus Ebola. Emile Nibasumba nous en dit plus. Chaque pays recevra un véhicule équipé d'un laboratoire et d'une technologie de l'information et de la communication. D'autres matériels seront également distribués pour le dépistage du virus Ebola, du coronavirus et d'autres agents pathogènes, même si la date d'exécution n'est pas précisée par le secrétariat général de l'EAC. L'East African Community a également mis en place un comité de coordination régionale. Ce comité se chargera entre autres de la collecte
collecte des données, de la communication des risques et de la supervision de la riposte au Covid-19. La propagation de cette maladie à coronavirus a déjà provoqué la suspension de toutes les réunions de tous les organes de cette communauté depuis le 16 mars dernier. Le secrétaire général de l'EAC, Libera Mfumukeko, a précisé que les discussions essentielles seront menées à travers des vidéoconférences ou d'autres installations virtuelles disponibles. Aujourd'hui, au sein de la communauté est-africaine, 40 cas de la maladie à coronavirus ont été confirmés au Rwanda, 25 cas au Kenya, 14 en Ouganda et 12 cas en Tanzanie. Les autorités du Burundi et du Sud-Soudan n'ont jusqu'ici confirmé aucun cas de coronavirus sur leur territoire respectif. Merci à Émile Nivasumba. La pandémie coronavirus causera donc un très grand choc à l'économie mondiale, estiment les économistes. Jean-Joseph Boileau parle d'une récession de plus de moins 10%. Le continent Afrique risque de perdre beaucoup plus compte tenu de la situation de pauvreté et de dépendance industrielle de plusieurs de ces pays. Jean-Joseph Boileau, économiste expert des pays émergents, explique. Nous avons tous les indices d'une récession à la fois pays par pays et d'autre part à l'échelle mondiale. Certains ont voulu comparer ça au choc boursier de 2008 ou de 2000 ou même de 1987. En réalité, nous ne sommes pas du tout dans cette configuration. Je crois qu'il faut travailler avec le scénario plutôt de la crise de 1929, c'est-à-dire une récession mondiale de l'ampleur de moins 10 à moins 20%, c'est-à-dire véritablement une crise très très grave. On peut dire pour l'Afrique que l'on a la conjugaison de 3 chocs économiques. Le premier, et on n'en parle pas assez, c'est qu'il y a des populations beaucoup plus vulnérables. Ce qu'on appelle des populations vulnérables, ce sont des populations qui, lorsqu'on dit confinées, en réalité, ils n'ont pas vraiment de chez eux, ou bien ils n'ont pas accès aux biens de base en termes de nourriture en particulier et de médicaments. Je pense qu'en Afrique, on est plus proche de 50% de la population sont dans cette situation. Deuxièmement, dans le cas de l'Afrique, le modèle économique de ces 30 dernières années était basé sur la fourniture de matières premières à la Chine et l'importation de produits manufacturés et de biens d'infrastructure. Enfin, troisièmement, un choc économique de cette ampleur a des conséquences monétaires et financières extrêmement importantes, à la fois sur les budgets des États qui sont en général fragiles, sur la situation d'endettement des États africains. Il y a donc des plans d'urgence économique à mettre en œuvre le plus rapidement possible. Pour se relever de ce choc économique, le monde aura besoin de plus d'une année, ajoute Jean-Joseph Boileau. L'expert des pays émergents appelle les États, surtout africains, d'entreprendre face à cette triste réalité. La sortie pourra être bonne ou mauvaise selon l'attitude des dirigeants. Encore une fois, Jean-Joseph Boileau. Le cycle économique, lui, c'est-à-dire le choc économique, va se poursuivre après, sur une durée d'environ 18 mois. C'est ce avec quoi nous devons travailler et être transparents avec tout le monde. Dire que ça va évidemment faire baisser le niveau de vie et le niveau de revenu des habitants en Afrique est évident. Peu importe si on revient longtemps en arrière, de 10 ans ou de 20 ans, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il ne faut surtout pas baisser les bras et se contenter de se lamenter. Il faut mobiliser la capacité d'innovation de chacun pour faire repartir une économie d'abord d'urgence, bien sûr. Il y a des solutions à mettre en œuvre dans la situation présente. Par exemple, justement la distribution des produits alimentaires, faire en sorte que les villages, les zones rurales ne soient pas complètement isolées. D'autre part, comme je vous le disais, d'ores et déjà, dans la façon de répondre à la pandémie, de mettre en œuvre des solutions économiques qui vont s'avérer durables pour la moyenne période. Par exemple, il n'y a pas assez d'autonomie industrielle en Afrique
notamment dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Et donc c'est ça aussi que les États doivent absolument entreprendre. Il s'agit d'un choc qui peut appeler deux attitudes. Une attitude de baisser les bras et de prendre le choc dans la figure et de se lamenter, ou au contraire en profiter pour réagir et réagir bien. C'était l'économiste Jean-Joseph Boileau. Et pour tourner la page du coronavirus, l'Alliance des Burundais du Canada demande l'intervention de l'Église catholique pour ralentir la propagation de la pandémie de coronavirus. Dans une correspondance envoyée à Monseigneur Joachim Nhaondereye, président de la conférence des évêques du Burundi, l'ACB dit être conscient du rôle de l'Église catholique dans l'éducation et la sensibilisation de la population pour son bien-être. Elle propose ainsi à cette Église de lancer une campagne contre cette pandémie. Suivez à ce propos André Ndunduri, président de l'ACB. Les Burundais résidant au Canada viennent d'adresser une lettre au président du Conseil des évêques catholiques du Burundi. Dans cette lettre, nous demandons à l'Église catholique de prendre des mesures en vue de limiter la propagation du coronavirus. Nous savons très bien que l'Église catholique a toujours joué un rôle important dans l'éducation et la sensibilisation de la population pour son bien-être. Et nous leur avons demandé de lancer une campagne contre cette pandémie en prenant des mesures qui s'imposent, notamment la suspension des messes dominicales en vue de préserver la vie de la population burundaise. Et nous sommes conscients aussi que cette mesure pourra aider la population burundaise, et notamment dans la prise de conscience, et cette dernière pourra limiter les rassemblements sociaux, notamment les fêtes comme les mariages, les vœux de deuil et autres. Nous avons constaté que partout au monde où on a pris des mesures de distanciation sociale, la propagation de cette pandémie est fortement réduite. Et nous espérons que les Burundais seront conscients aussi et prendront des mesures qui s'imposent. Et nous demandons avec insistance à l'Église catholique de prendre toujours les devants comme ils l'ont toujours fait, d'être des pionniers pour défendre la vie et le bien-être de la population burundaise. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida recommande à la population ce qui suit. Observer scrupuleusement les mesures d'hygiène en tout temps et en tout lieu, surtout le lavage des mains à l'eau propre et au savon ou à l'eau chlorée. Généraliser la mise en place des kits de lavage des mains dans les établissements de soins de santé et autres lieux publics, notamment les écoles, les hôtels, les bistrots, restaurants, les marchés, les églises, les stades et les bureaux publics ou privés. Éviter au maximum de se serrer les mains et de s'embrasser pendant cette période de surveillance du Covid-19. Les membres du parti CNL sont victimes des actes de persécution dans les différentes provinces du Burundi. Le pire, ils n'ont plus droit aux soins de santé, surtout ceux blessés par les membres de la milice Imbonerakure. Les cas les plus récents ont été enregistrés dimanche dernier sur la colline Muvira, commune et Ruhororo de la province Ngozi. Les détails avec Clovis Nyonzim. Vers 19h de ce dimanche, les Imbonerakure ont fait irruption dans les résidences de 2 membres du parti CNL. Cela s'est passé sur la colline Muvira de la commune Ruhororo en province Ngozi. Une fois sur place, ces jeunes du parti au pouvoir, à savoir les nommés Manario, Ndaiziga, surnommé Mugamba, Hatungimana, surnommé Mwarabu, ainsi que le prénommé Jean-Marie, se sont rués sur Lubunda et le chef colonel adjoint, connu sous le sobriquet de Vyoguta, et les ont sérieusement tabassés. Selon notre source à Ruhororo, après le départ des bourreaux, les victimes ont été acheminées au dispensaire de la place. Mais, poursuit la même source, l'accueil leur réservé
leur fit froid au dos. Le titulaire du dispensaire d'Uruyaga, Arcade Ngizabahizi, fait savoir aux patients membres du CNL qu'ils ne sont pas les bienvenus. Il est taquine en leur demandant pourquoi ils ne quittent pas ce parti alors qu'ils se font toujours tabasser et leur conseille d'adhérer au parti CNDD-FDD. Selon les membres du CNL, en commune de Hororo, ces attaques sont coordonnées par le responsable communal du parti CNDD-FDD, en la personne de Jean-Paul Manilakiza, en complicité du nommé Jean-Marie Muzimana, le chef communal des Imbonerakure. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Mamère Tevirukonde, administrateur de la commune de Hororo, mais cette dernière s'est refusée de tout commentaire. Cette persécution s'observe également sur la colline Rouviagira, située en commune Mutambu de la province Bujumbura. En effet, lundi dernier, un membre du parti CNL a failli être tué par un groupe d'Imbonerakure. Cet habitant témoigne. Il rentrait à la maison. Arrivé au niveau de l'école Wurima, il est tombé sur un groupe d'Imbonerakure qui l'ont passé à tabac avant de le poignarder au niveau de la poitrine. Il a par la suite été évacué par des gens. Pour le moment, il se fait soigner à l'un des hôpitaux de Bujumbura. En province Bujumbura-Lirar, les membres du parti CNL indiquent qu'ils ont perdu 2 de leurs responsables en seulement un mois. Ils demandent aux autorités de redresser la situation et renforcer la sécurité de la population. Merci à Clovis Nyonzima. Dernière page de son magazine. Flambée des prix des denrées alimentaires à Mérido, Bujumbura. Les commerçants, eux, rejettent rapport à la cherté de ces produits. Pour la population, cette situation vient ajouter le drame au drame. Elle indique qu'elle était déjà gangrénée par une extrême pauvreté. Marie-Ange Ilakote. La hausse vertigineuse des prix de certains denrées alimentaires a commencé à se manifester depuis près de 2 semaines dans Bujumbura, la capitale économique du pays. En témoigne cet habitant du quartier nord de Bujumbura qui s'est entretenu avec la RPA. Depuis l'apparition du coronavirus dans les pays limitrophes du Burundi, le charbon est passé de 12 à 30 000 francs pour les autres denrées. Une somme variant entre 300 et 500 a été ajoutée à chaque kilo. Il s'agit entre autres du sucre, du riz, du haricot, de la pomme de terre ainsi que de l'huile de palme. Quant à la tomate, un kilo qui s'achetait à 1300 francs burundais se vend aujourd'hui à 2000 francs. urira muri ayo masoko nibaguha ikiro cyangwa ibiro bibiri biguhera ku biro 5. Itomate zirazimvye, ikiro twara tukigura 1300, ubu tukigura 2. Les habitants de la mairie de Bujumbura demandent aux autorités administratives et au ministère du Commerce de suivre de près cette situation, surtout en cette période précaire. Merci à Marie-Ange Ilakoze. C'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce mercredi 25 mars 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à ingénieur Égide Mremero et avec Janvier Ninina Hazwe. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.